Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur à l'œil, un autre mauvais mariage, épisode 23. Ça commence avec Ben qui descend les escaliers de la chambre de son frère après avoir bien battu Viviane. Et voilà Marc qui arrive à la maison, il demande qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passait là. Personne ne répond, Ben ne répond pas. Ben essaie plutôt d'aider Ojo parce qu'elle avait tellement mal et elle avait les yeux qui picotaient à cause du piment. Donc, Ojo, Marc lui demande Ben lui demande d'aller dans la chambre pour pouvoir se nettoyer. Marc demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui a versé l'eau au sol comme ça? Ben dit, c'est ta saloperie de femme qui a versé l'eau au sol. Elle a osé verser l'eau pimentée sur Ojo et je n'avais pas d'autre choix. Marc dit, attends, comment ça, elle est malade ou quoi? Ben dit, je ne sais pas, il faudra demander à ta femme. Ta femme en fait trop et je n'avais pas d'autre choix. J'étais obligé de lever main contre elle. J'étais obligé de porter main sur elle. Marc dit, attends, tu as fait quoi? Tu as fait quoi, Ben? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben dit, oui, je l'ai bien bastonné, elle est là en haut. Marc regarde son frère comme ça, comme s'il voulait manger son frère. Marc dit, Ben, Marc court donc pour monter au pouvoir, ce qui se passe, selon ce que Ben lui a dit. Et Ben, lui, il était là, il dit qu'il méritait vraiment ça. Il était temps. La prochaine scène, on montre Viviane qui est assise au sol avec les marques de ceinture partout sur elle. Marc entre dans la chambre. Marc dit, Viviane. Marc appelle Viviane. Viviane. Mon Dieu, Ben. Il voit comment sa femme a été touchée correctement et bien. Il dit, ce n'est pas vrai. Il regarde son visage. Il dit, Ben, mais sincèrement, je suis contre ça. Un homme ne doit pas lever les mains contre une femme, mais parfois, il y a des femmes qui en auront vraiment besoin. Marc de ça, il dit, Ben, comment oses-tu? Comment oses-tu mettre ma femme dans cet état-là? Ben, tu penses à quoi? Ben dit, oui, il était temps. Elle a passé son temps à bastonner d'autres personnes. Elle a passé son temps à poser les mains sur tout le monde. Il était temps. Et la prochaine fois qu'elle va encore essayer, j'en avais marre, je vais encore la bastonner. Marc dit, attends, tu dis quoi? Ben, tu dis quoi? Tu tapes ma femme et tu dis que tu vas encore la taper. Ben dit, oui. Oui, ta femme méritait ça. Ta femme a fait trop. Elle est de trop dans cette maison. Marc dit que Ben, tu es fou. Tu es fou d'avoir levé les mains contre ma femme. Ben dit, c'est toi qui es plutôt fou d'avoir épousé une folle comme Viviane. Marc lui donnait un coup de poing alors. Voilà la bagarre qui commence. Ça, c'est à peine quelques heures que Viviane est revenue dans cette maison. Il y avait la paix, il y avait la joie. Mais Viviane est venue tout gâcher. Voilà deux frères qui étaient en train de s'embrasser plus tôt. Ils sont en train de bagarrer. Et la porte s'ouvre. Alors voilà leur soeur qui sortait, qui était dehors, qui arrive. Elle dit, mais arrêtez-moi ça, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire? Elle a commencé à les séparer. Donc, elle est séparée. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Et en les séparant, alors, voilà la mère de Viviane qui vient avec la police. Elle dit, voilà le manquognat qui a osé poser les mains sur ma fille. Le voilà, arrêtez-le. Hein? Un salopard comme ça, un pion comme ça qui a osé lever les mains contre ma fille. Et elle dit, mais madame, c'est là, pourquoi est-ce que tu viens avec la police? Elle dit, arrêtez-le. Elle n'écoutait personne. Elle dit, arrêtez-le. Et les policiers, tu sens que c'est les policiers qui ont été payés. Ils disent, oh, vous êtes en état d'arrestation. Où est le mandat d'arrêt? Non, pas de mandat. Vous êtes en état d'arrestation. Et moi, dit à sa soeur que laisse tomber, je veux partir avec eux. J'ai envie de me faire arrêter. Au moins, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et je ferai encore et encore. Comme elle a décidé qu'elle veut rendre la vie impossible, je vais aussi la rendre la vie impossible en la bastonnant à chaque fois qu'elle va chercher. Comme elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle peut, elle s'en sort. La police dit, arrêtez de parler, sinon tout ce que vous direz, c'est retenu contre vous en cours. Hélène arrête sa bouche, s'il te plaît, arrête de parler. Ben dit, Hélène, laisse-moi tranquille. Je veux qu'on m'arrête. C'est comme ça qu'on l'amène. Hélène essaie de dire, s'il vous plaît, arrêtez ça, laissez mon frère. Ben, arrête de parler, s'il te plaît, arrête de parler. Ben lui dit que moi, je ne suis pas en train de résister à l'arrestation. Ne me brutalisez pas. Hélène vient dire, Marc, tu es ici, on est en train d'amener ton frère. Et tu es là, tu ne fous rien. Qu'est-ce que tu fous, Marc?
La police est en train d'amener ton frère Marc. Marc dit, je m'en fous. Que la police l'amène. Ça, trop, c'est trop. Tu as vu ce qu'il a osé faire à ma femme? Tu as vu ce qu'il a fait à ma femme? Tu as une idée de ce qu'il a fait? Viviane dit, Hélène dit, ta femme a mérité ça. Ta femme a bien mérité ce qui lui arrive. Ta femme a passé son temps à rendre la vie impossible aux gens. Elle a passé son temps à bastonner les gens. Marc dit, oh, dans ce cas, Ben lui-même mérite de demeurer là-bas en cellule. Ben, il sort de, il dit que Ben, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Hélène dit, en bon. Donc, tu veux que ton frère reste en cellule à cause de ta femme, à cause de cette femme qui passe son temps à causer les problèmes dans cette maison, à peine arrivé. À peine arrivé, Marc. Marc, tu laisses ton frère en train de partir. Marc, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Viviane, je te maudis. Elle a commencé à maudire Viviane. Elle dit que Viviane, ça ne sera pas bien pour toi. À peine arrivé dans cette maison, Viviane, tu as déjà sémé la zizanie. Tu as déjà causé les problèmes entre deux frères. Elle s'est mise à pleurer. La prochaine scène nous montre la mère de... il y a quelqu'un qui toque maintenant. Madame, c'est la pas pour ouvrir la porte. Maman, c'est la baffe qui lui est portée. Dès qu'elle a ouvert, c'est la baffe que la mère de Marc a donnée. Elle dit que comment oses-tu? Comment oses-tu, Stella? Stella, tu viens chez moi avec la police arrêter mon fils? Stella, tu arrives chez moi avec la police. Comment oses-tu? Tu as le culot de faire ça chez moi, dans ma famille. Tu oses venir chez moi. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas dans ta tête. Et voilà le père de monsieur Diké qui parle en arrière-plan que qu'est-ce qui a amené la police? Qui a amené la police où? Voilà, c'était là qui pointe que elle a monté un coup avec son fils qui a bastonné ta fille jusqu'à ce qu'elle est hospitalisée. Il a bastonné ta fille avec sa ceinture. Hein? Tu peux imaginer ça, que ta propre fille a été battue jusqu'à... Elle est maintenant, comme je te parle là maintenant, elle est à l'hôpital. À cause de cette femme. Hein? Tu vois cette femme que tu passes ton temps à prendre son côté. Monsieur Diké dit, et tu ne m'as pas dit, tu n'as pas pu m'en parler. Tu prends la décision de prendre la police et amener dans notre belle famille. Elle dit non, je n'allais pas t'en parler parce que si je t'en parlais, tu allais prendre leur côté. Tu n'allais rien faire. Tu allais rester là et tu prends leur côté sans rien faire. Tu allais les cajoler plus tôt. Donc j'ai décidé de prendre cette décision entre mes deux mains et faire ce qu'il faut pour notre fille, pour sauver son honneur. C'est comme ça. Et il va demeurer là-bas. Personne ne va rien faire pour lui. Il va rester là-bas jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça. Son mari dit quoi? Elle dit oui, c'est comme ça. Son mari dit, je te donne 24 heures. Si l'enfant là ne sort pas de la station de la police, tu vas me sentir. D'ici 24 heures, Stella, tu as intérêt à aller le faire sortir de là. Stella dit, je n'irai nulle part. Il va rester là-bas. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, madame, la maman de Marc dit que monsieur dit que je vais vous expliquer ce qui se passait. Votre fille est partie elle-même de ses propres mains chercher une bonne. Elle a ramené une bonne à la maison. Nous n'avons rien dit. Je ne sais pas ce qui se passait entre elle et sa bonne. Personne ne sait. On a seulement vu comment Viviane a bastonné cette fille. Si elle avait seulement bastonné et laissé, ça allait être autre chose. Viviane a pris une bassine, mettre de l'eau, verser une poignée du piment en poudre dedans, mélanger, verser sur cette fille. Et ça a irrité Ben. Comme ça que Ben a pris sa ceinture et fouetté Viviane. Je suis contre la bastonnade, je suis contre qu'un homme tape sur une femme. Je suis contre ça. Ben n'a pas bien fait. Ce qu'il a fait est mauvais parce que je ne peux pas accepter qu'un homme pose les mains sur une femme. Mais Viviane en fait trop. Comme si ça ne suffisait pas, Stella vient avec la police chez moi arrêter mon fils. Quelque chose qui se passait dans la famille, qu'on peut arranger ça à l'amiable dans la famille et punir les gens qu'il faut. Comment est-ce que Stella ose prendre la loi entre ses mains? Nous sommes une famille. Elle commence avec la police. Monsieur Diké demande est-ce qu'il y aura la paix un jour dans cette maison? Quand est-ce qu'il y aura la paix? Elle dit, est-ce toi, Stella, qui t'a demandé de prendre la police et amener dans les histoires de familiales?
Laisse-moi te dire une chose. Tu as 24 heures pour aller retirer cet enfant là-bas. 24 heures seulement. Tu as suivi ce que sa maman a dit. Il ne dort pas là-bas. Si dans 24 heures, il n'est pas là, on ne va pas te dire. Tu verras mon mauvais côté. Stella a dit, je n'irai nulle part. Il va demeurer là-bas. Il va rester là-bas et personne ne va l'enlever de là. C'est comme ça, j'ai décidé. Toi-même, tu ne feras rien. Monsieur Dikedi, dans ce cas, il n'y a pas de problème, Stella. Si d'ici 24 heures, cet enfant n'est pas relâché de la police, s'il te plaît, je ne voudrais pas te voir dans cette concession. Tu ne serais plus la bienvenue dans ma maison. C'est à prendre ou à laisser. Stella a dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Monsieur Dikedi, oui. Tu l'as suivi. Elle veut son fils. Moi aussi, je le veux. Parce que lorsque ta fille avait giflé son fils, tu n'avais pas vu qu'elle appelait les aînés. Elle a plutôt préféré qu'on puisse arranger ça à l'amiable, entre nous, la famille. Aujourd'hui, oui, c'est que Ben a fait, il a très mal fait. Ben serait puni d'avoir levé les mains contre la femme de son frère. Il a très mal fait. Toi, tu oses amener la police dans les problèmes familiaux. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu t'as rendu compte que c'est notre belle famille ici? C'est comme ça qu'on arrange les choses. Lorsque ta fille avait fait ce qu'elle avait fait, elle n'a pas appelé les aînés. Elle n'a rien fait. Et pourtant, elle devait le faire. Elle était censée le faire. Et aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu veux que ma belle famille me voie? La maman de Marc dit que Stella, je te donnais 24 heures. Si d'ici 24 heures, mon fils n'est pas là, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu verras ce que je veux faire. Tu vas comprendre que le fait que je reste tranquille n'est pas synonyme de faiblesse. Tu vas confirmer la confirmation. Je vais te traiter. Donc, je vais te montrer ma part de folie. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi, Stella. Parce que ta fille a fait tellement de choses, j'ai laissé passer. Ne joue pas avec moi. Je veux rentrer chez moi maintenant. Je suis à 24 heures. Elle se retourne donc. Elle s'en va. Stella se retourne. Elle dit, maintenant, tu es d'accord avec elle, avec ce qu'elle a dit. Tu as suivi ce qu'elle vient de dire là. Monsieur Dikedi, tu l'as suivi. Et je suis aussi de tout cœur avec elle. D'ici 24 heures, si cet enfant n'est pas là, moi-même, je veux partir là-bas, le libérer. Et si je le fais, tu vas regretter ton sort. Est-ce que c'est clair? Et tu ne voudras pas me voir dans cette histoire. Parce que tu sais ce qui va se passer avec toi. Ne me teste pas. Ne joue pas avec moi. Il se retourne aussi, s'en va. Madame Stella a compris que ici, là, il n'y a pas moyen. Elle ne peut pas abuser elle ne peut pas abuser son pouvoir. Elle n'a pas d'autre choix. La prochaine scène nous montre Marc qui est à la maison en train de consommer de l'alcool. Elle est tellement stressée par rapport à ce qui se passait. Voilà sa maman qui rentre. Dès qu'à peine il voit sa mère, il se lève. Il dit, maman, j'espère que tu n'es pas partie là-bas pour chercher à libérer Marc. Ah Ben, sa mère dit, tu as perdu tout droit de me poser les questions. Marc, pardon, dans cette maison, tu n'as plus le droit de me poser les questions. Comme tu t'es mis contre ton frère, tu t'es mis du côté de ta belle-mère et ta femme pour faire du mal à ton frère. Marc dit, maman, je m'en fiche. Ben l'a cherché, il va demeurer là-bas en cellule. C'est comme ça. Comme il a osé lever les mains contre ma femme. Et Hélène qui vient là-bas, Hélène dit, ta femme qui a passé son temps à lever les mains contre les gens, qui lui a fait quoi? Ta femme a passé son temps à gifler les gens dans cette maison, qui lui a fait quoi, Marc? Ta femme a passé son temps à brutaliser tout le monde. Nous avons toujours resté tranquilles parce que c'est ta femme. Marc dit, Ben n'avait pas le droit. Tu ne peux pas me dire ça. Sa maman dit, oh, Ben n'avait pas le droit. Mais ta femme a le droit de bagarrer, de taper sur tout le monde. Ta femme a le droit de taper sur Oudjou, verser le piment sur elle, n'est-ce pas? Tu vois, Marc, je vais te dire une chose. J'ai toujours resté tranquille pendant longtemps. Je ne resterai plus tranquille. Tu as compris? Je ne vais plus rester tranquille, Marc. Comme tu as décidé de prendre le côté de ta femme. Mais laisse-moi te dire, ton frère ne va pas rester là-bas. Et je vais te dire une chose, Marc. Tu n'es pas plus important que ton frère. Tu n'es pas supérieur. Je ne vais pas te mettre au-dessus de ton frère. Est-ce que tu as compris? Parmi vous deux,
Aucun est supérieur à l'autre. Vous êtes pareil. Je vous aime de la même manière. Est-ce que tu as compris? Donc, ne reste pas là. Tu fais comme si ton frère a le droit de vivre l'enfer sur terre pendant que ta femme passe son temps à pousser le bouchon un peu loin. Ta femme passe son temps à pousser le bouchon plus loin dans cette maison. Je suis fatiguée, je ne vais plus rester tranquille, Marc. Marc, je ne vais plus rester tranquille. Tu as compris? Je ne vais plus rester tranquille dans cette maison. Comme tu as décidé de prendre le côté de ta femme et de ta belle-mère, tu ne vais plus rester tranquille. Tu n'es pas supérieur à ton frère. Vous êtes égaux. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas au-dessus de lui. Tu ne vais pas te mettre au-dessus de lui. Il faut que ça soit clair dans ta tête. D'accord? Mais d'ici 24 heures, si mon fils n'est pas dans cette maison, tu vas confirmer la confirmation. Marc dit, ah, voilà. Je n'attendais que ça. Je voulais que tu dises ça. Il commence à applaudir. Il dit, oui, maman. Je savais. J'ai toujours su. J'attendais le jour où tu allais utiliser cette phrase. Que je ne suis rien parce que je ne suis pas ton fils. Parce que ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Je suis personne. Mais maman, il ne fallait pas attendre longtemps. Il fallait me dire cela depuis. Il fallait me dire cela depuis. Maintenant, tu es arrivé. J'ai compris. Oui. Tu me rappelles. Il faut que tu me rappelles à chaque fois que ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Que je ne suis pas ton fils. Hélène dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Comme tu réfléchis. Comme il n'y a que la bouillie dans ta tête. N'est-ce pas ta femme est en train de monter contre ta famille. Ta tête là est vide. Il n'y a rien dedans. Ce n'est pas ce que la maman a dit. La maman a dit ceci. Parmi vous deux, personne est supérieur à l'autre. Vous êtes pareil à ses yeux. Elle vous aime de la même manière. Mais comme il y a la bouillie dans ton cerveau, tu ne réfléchis plus. Tu réfléchis comme ta femme veut. C'est comme ça. Donc, tu vas décider de dire ce que tu veux dire. C'est ton problème. Ça n'engage que toi. Ben dit, j'ai bien suivi ce que maman a dit. Maman a dit que elle s'en fout, que Ben ne doit pas rester là-bas parce que Ben est son fils et moi je ne suis pas son fils. C'est comme ça que j'ai compris. Maman, j'ai compris ce que tu as dit. Oui, tu viens de me rappeler. Maman dit, tu peux dire ce que tu veux, mais je sais que ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais laisse-moi te dire, Hélène dit, laisse-moi te dire, Marc. Tu ne vas pas intimider les gens. Tu ne vas pas nous intimider dans cette maison. Tu as compris? Tu ne vas pas le faire. Ta femme et toi, vous n'allez pas le faire. Nous n'allons plus vous laisser faire ce que vous voulez faire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On vous a laissé faire les choses n'importe comment, traiter les gens n'importe comment, mais c'est trop. On en a marre. Il dit que, et puis tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hélène dit, Marc, reste un peu loin de moi. Tu sais que si tu te rapproches de moi, je ne serai plus responsable de ce qui pourra arriver. Donc, s'il te plaît, reste loin de moi. Marc dit, tu ne pourras rien faire. Tu ne vas rien faire. Elle dit, ah bon, Marc, tu veux me tester? Tu veux me tester dans cette maison? Marc, ne me teste pas. Ne me teste pas. Tu as compris? Mais laisse-moi te dire une chose. Comme ta femme a cherché, elle l'a trouvé. Dorénavant, ça va être comme ça. C'est la guerre. C'est comme ça. C'est la guerre, Marc. Tu as compris, non? C'est comme ça que ça va se passer. Hélène dit, toi et ta femme là, vous allez, si vous voulez, partir de cette maison. Parce que sinon, ça va trop chauffer. Ça va trop chauffer pour vous. Tu vois comme elle est là-bas à l'hôpital. Si on ne retire pas mon frère d'ici 24, donc je vais serrer mes mains. Je vais arrêter son cou comme ça et serrer mes mains. Je vais l'étrangler. Et tu me connais, teste-moi, Marc. Teste-moi, Marc. Tu me connais. Tu sais ce que je peux faire. Marc dit, maman, j'ai l'impression que vous voulez me chasser de cette maison. Vous voulez me chasser de cette maison, mais je n'irai nulle part. Alors, maman dit, personne ne veut chasser personne dans cette maison. On ne veut pas te chasser dans cette maison. Mais au lieu que vous allez mettre là, rendre la vie impossible aux gens, peut-être que ça sera mieux que tu prends ta femme et toi, vous dégagez de cette maison. C'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Maman dit, vous savez quoi? En tout cas, je pense qu'il est temps que vous pliez bagage, vous tous là, et vous partez de ma maison. Ok? Parce que j'en ai marre, j'en ai assez. Je vais vivre avec ma femme. C'est tout. Donc, vous allez plier bagage et vous dégager de chez moi. C'est comme ça. Je ne négocie plus. Est-ce que c'est clair? La maman dit, personne ne partira d'ici. Mais s'il y a quelqu'un qui va partir, Hélène dit, ce sera toi et ta femme.
S'il y a les gens qui vont devoir passer à toi et ta femme, vous voyez mes amours, à peine quelques heures que cette fille est retournée dans cette maison, il y avait la joie. Ah Seigneur, il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Cette fille à peine retournée dans la maison, la guerre a commencé. Mes amours, c'est ce que je vais m'arrêter. Je vous dis merci, un grand merci. Merci infiniment pour tout. Vous êtes toujours là pour moi, vous me soutenez toujours. Je vous dis grand merci. Et je dis merci à la belle famille du côté de la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo-Kinshasa, le State, le continent, comme d'hab, le Burkina Faso, la Belgique et le Tchad. Et si vous êtes quelque part, vous me regardez et que je n'ai pas prononcé, s'il te plaît, mettez-le en commentaire. D'accord? Mes amours, souvenez-vous ce que je vous dis toujours. N'acceptez pas de la toxicité dans votre vie. Ok? Le mariage n'est pas une fin en soi. Sincèrement, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Regardez comment une femme, c'est une seule personne qui est en train de s'aimer tous ces désordres dans cette famille. Ah, la vie.